Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top consacré aux plus grands stratèges de tout manga et animé confondus. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous montrer une intro parce que j'ai vu quand même que plein de personnes ont au moins une intro dans leur vidéo, donc j'aimerais quand même en avoir une moi aussi. Bon, je t'arrête tout de suite, cette intro va être sans doute de la merde pour toi parce que déjà je l'ai fait très rapidement et puis deuxièmement je n'ai pas un logiciel assez sophistiqué pour avoir de belles images. Donc si tu n'aimes pas cette intro, je ne serais pas vraiment surpris. Voilà, mais bon, sois honnête. Voilà, donc je te la balance. Donc, je rappelle que c'est un top personnel tant que ce n'est pas un sondage. Voilà, donc ne va pas me dire, ouais, lui, il est plus grand stratagème que l'autre. Voilà, c'est un top personnel, c'est ce que je pense moi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire top personnel. Voilà, donc maintenant on va commencer. À la 10e position, j'ai mis Ciel Phantom High de Black Butler. Après avoir vu mourir ses parents à la Batman, il a juré de se venger et pour cela, il a pactisé avec un démon qui n'est autre que Sébastien, le diable de Majordome. Du coup, après la mort de ses parents qui ont brûlé, on sait même pas comment d'ailleurs, il se voit être l'héritier de l'entreprise de jouets et de friandises. Donc du coup, pour éviter de se faire baiser par la concurrence des autres entreprises, il est obligé d'être quand même un minimum intelligent, parce que sinon il va se faire baiser le pauvre. Et même si Sébastien est là pour l'aider, ça change rien, il faut qu'il assure son entreprise tout seul le bonhomme. Voilà, donc ok, il a l'apparence d'un enfant, et donc du coup les autres vont forcément essayer de profiter de lui, mais il est pas con le petit, il est pas con, donc du coup lui il va pas se faire baiser. Voilà, donc du coup si vous ne connaissez pas Black Butler, je vous le recommande, c'est un très bon manga. Voilà, bon j'ai pas regardé l'animé, moi j'ai lu que le manga, donc voilà, peut-être que l'animé est pas mal, j'irai voir ça, mais voilà, donc moi je vous le conseille, voilà. À la 9e position, j'ai mis Kudo de Détective Conan. Bon, alors, je vais pas pouvoir le décrire parce que, en fait, je ne connais absolument rien à Détective Conan parce que, bon, j'ai vu 2 ou 3 épisodes, mais ça m'a vite saoulé. Voilà, c'est clairement pas mon délire parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un manga où il y a clairement une seule et même affaire. C'est mieux ainsi. Tout ce que je peux dire sur ce mec, c'est qu'il a résolu 1 milliard d'affaires. Ah oui, le mec il est chaud, donc voilà, je ne peux pas vous conseiller Détective Conan. Voilà, parce que je ne le connais pas. Donc essayez de me conseiller, essayez de m'inciter à le revoir. Voilà. Donc à la 8e position, on retrouve Barbe Noire de One Piece. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur ce gars, vous ne pouvez pas négliger que le coup qu'il a préparé est un putain de coup de génie. Le mec, il avait clairement tout prévu depuis le départ. Le type, il avait prévu comment devenir un corsaire, comment devenir un empereur, comment avoir son fruit des démons, bref, un putain de coup de génie de sa race. Donc même s'il est physiquement dégueulasse, moi je dis respect. Bon, tu vas me dire, il a quand même abattu lâchement Barbe Blanche, mais respect quand même. À la 7e position, j'ai mis Armin de Shingeki no Kyojin. Alors oui, ça va être surprenant pour beaucoup de personnes, mais ce mec est un putain de stratège de sa race. Parce que, bon, je vais pas vous spoiler, mais moi, je me suis mis à lire le manga et je suis maintenant très loin de l'animé. Le mec, mais c'est un putain de malade. Le mec, c'est un stratège de sa race. Je vais pas vous spoiler, mais bordel, le mec, il est chaud. Ça serait gentil aux personnes qui lisent le manga de ne pas spoiler dans les commentaires, parce que je suis sûr qu'une bonne partie ne regarde que l'anime de Shingeki no Kyojin. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le manga, il a vraiment assuré, donc respect pour ce personnage. À la 6e position, on retrouve Shikamaru de Naruto. Son intelligence est tellement énorme qu'il peut prendre facilement l'avantage pendant un combat. J'aurais pu mettre aussi son paternel, qui est voire même plus intelligent que lui, mais on a plus mis en avant Shikamaru, donc c'est lui que je mets à cette position. Et il le mérite vraiment. À la 5e position, on retrouve Mavis de Fairy Tail. Alors j'ai énormément hésité entre elle et Shikamaru, qui c'est que je mets en 5e position. Mais bon, après réflexion, j'ai mis Mavis parce que Mavis, niveau stratégie, m'a un peu plus impressionné que Shikamaru. Malgré ses airs de jeune fille complètement innocente, cette fille est super intelligente. Pendant la guerre, elle a été surnommée la stratège des fées grâce à ses stratégies de malade. Donc c'est un peu quand même la Jeanne d'Arc de Fairy Tail, si tu vois le délire. À la 4e position, on retrouve Aizen de Bleach, la puissance, le charisme, la classe, la puissance. Aizen fait littéralement partie de mon panthéon de mes méchants préférés et c'est un putain de stratège. Si vous aurez vu le coup qu'il a monté pour faire tomber la Society avec ses espadas et tout,
c'est un truc de dingue. Le mec c'est un monstre. Ok, c'est un monstre. Aizen c'est certainement l'un des méchants les plus puissants de tout manga confondu. À la 3ème position, on retrouve Sola et Shilo de No Game No Life. Ouais, ce sont des gosses. Et alors, faut-il être des adultes pour être intelligents? Séparément, ils sont très intelligents, mais s'ils devaient à s'unir, ils pourraient littéralement dominer le monde. Alors là, tu vas me dire, pourquoi 3ème position? Mais parce qu'il faut qu'ils soient deux pour être quasiment imbattables. Alors que séparément, ils sont aussi intelligents l'un que l'autre dans leur propre langage. Bref, No Game No Life est un très bon animé que je te recommande, donc va me voir ça. À la 2ème position, j'ai mis Kira et Elle de Death Note. Alors pourquoi les deux? Parce que je n'arrivais vraiment pas à les départager. Parce qu'il y aura toujours une tribu qui va dire Elle est plus intelligent ou Light est plus intelligent. Pour ma part, je dirais que Elle est plus intelligent que Light parce que Elle, il avait directement compris que Light était Kira. Tout ce qui lui manquait, c'était des preuves. Comment il tue ses victimes. Évidemment, dire qu'un cahier tue des gens, ben, on va te prendre pour un fou et direct l'asile. Les stratégies de ces deux mecs sont littéralement surhumains. Surhumains, faut se le dire. C'est des malades. C'était clairement des malades. Donc si tu n'as pas encore vu Death Note, ben fonce le regarder, il est tout simplement génial. À la 1ère position, on retrouve le louche Britannia de Code Geass. Je sens déjà la vague de rageux qui va me dire ouais Light est plus intelligent que le louche. Moi j'ai envie de te dire ta gueule. Parce que ce type, il te réserve une surprise mais phénoménale à la fin de Code Geass. Pour moi, Code Geass, il a la meilleure fin de tout animé confondu. Le mec, il te réserve une fin royale, une fin digne d'un prince, bordel de merde. Le pire, c'est que dans certains mangas, t'as un pouvoir tellement stupide que tu crois que le mec va se faire déglinguer à la première occasion. Mais lorsque tu découvres que ce mec, il est hyper intelligent et qu'il utilise son pouvoir de manière tellement mais abusée, tu te dis que même le pouvoir de Baggy le clown dans One Piece pourrait te rendre imbattable. Donc, si tu n'as pas vu Code Geass, je te conseille d'aller foncer et va le voir. Parce que c'est un des meilleurs animés de l'histoire de l'animation. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top consacré aux plus grands stratèges de tout manga et animé confondus. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous montrer une intro, parce que j'ai vu quand même que plein de personnes ont au moins une intro dans leur vidéo, donc j'aimerais quand même en avoir une moi aussi. Bon, je t'arrête tout de suite, cette intro va être sans doute de la merde pour toi, parce que déjà, je l'ai fait très rapidement, et puis deuxièmement, je n'ai pas un logiciel assez sophistiqué pour avoir de belles images, donc si tu n'aimes pas cette intro, je ne serais pas vraiment surpris, voilà, mais bon, sois honnête, voilà, donc je te la balance. Donc, je rappelle que c'est un top personnel tant que ce n'est